La dame de Sciences Po était pas du tout sympathique et elle me posait des questions vraiment difficiles sans me laisser le temps de réfléchir, en me poussant vraiment pour me stresser peut-être, pour voir comment je répondais à la pression. Mais c'était vraiment éprouvant. Le double diplôme, c'était vraiment mon vœu numéro 1 toute l'année. Sciences Po, c'est vraiment ce que je voulais faire dans tous les cas. Plus on a un profil éclectique, varié, diversifié, étendu, plus ça va être un avantage, quel que soit le vœu, pas que pour Sciences Po, même pour les prépas. C'est pas parce qu'on n'a pas su la réponse à telle question que l'entretien entier est fichu. Faut savoir se reprendre pour les questions d'après, je dirais. Oh là, faut se calmer peut-être. Ah oui! Philémon, c'est un élève qui s'est préparé une année durant avec nous et qui, le jour de Parcoursup, s'est retrouvé avec le choix du roi puisqu'il devait choisir entre le cursus général de Sciences Po Paris, un double diplôme Sciences Po Lettres et la prestigieuse prépa Henri IV. Dans cette interview, vous allez découvrir quel choix il a fait et pourquoi, et surtout, on reviendra sur sa préparation pour que vous puissiez en tirer des conseils concrets. Sachez que Philémon, c'est aussi un élève qui a eu la mauvaise pioche en quelque sorte, puisque son jury s'est montré cynique et l'a beaucoup mis en difficulté. Il vous expliquera comment il a fait pour s'en sortir dans ce cas précis, reviendra sur son expérience avec nous, les plus de notre prépa et les moins, et vous donnera des conseils de lecture inédits. Bon visionnage. Bonjour Philémon, ça va bien ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir fait tout le trajet pour justement échanger sur ton parcours. Je pense que ça va être très intéressant. Et pour commencer, j'aimerais juste te demander quand est-ce que tu as eu le déclic, quand est-ce que tu t'es dit je vais préparer Sciences Po? Il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est plus une réflexion sur mon orientation. Je dirais que je me suis, pas depuis toujours, mais depuis tout petit, je m'intéresse à l'histoire. Mes parents eux-mêmes sont historiens, et donc c'est des thématiques qui m'intéressent. Et au lycée, ça m'a intéressé encore plus. En première, j'ai pris les spécialités AGG, SP, SES et HLP. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à réfléchir à mes études post-bac. Donc j'ai découvert Sciences Po en première. Et c'est durant l'été, entre la première et la terminale, que je me suis dit que j'allais préparer le concours et que j'ai trouvé votre prépa et que je me suis inscrit avec mes parents pour la suivre et ça a marché. Et tu as passé plusieurs admissions avec nous. Oui. Et du coup, quand tu as eu les résultats Parcoursup, tu as été admis sur quel vœu? Donc j'ai été admis dans mes deux principaux vœux de Sciences Po, le cursus général sur le campus de Dijon et la double licence avec la Sorbonne en lettres classiques. Donc c'est celui que j'ai gardé au final. Et j'avais aussi été admis en prépa, Hippocagne-Cagne à Henri IV. Et donc ça m'a beaucoup fait hésiter, mais j'ai tout de même gardé mon vœu Sciences Po finalement. Donc, tu hésitais entre ton double diplôme en lettres et Henri IV prépa AL, du coup, Exactement. j'imagine. Et quels étaient un peu les pour et les contre? Eh bien, le double diplôme, c'était vraiment mon vœu numéro 1 toute l'année. Ça me faisait vraiment super envie entre Sciences Po, qui avait plein d'avantages, l'année à l'étranger, les masters, etc. C'est vraiment ce que je voulais faire dans tous les cas. Mais contrairement à la prépa, il n'y avait pas de lettres classiques et ça me manquait beaucoup. Et donc j'avais vraiment envie de continuer ça aussi. Donc le double diplôme avec les lettres classiques, c'était assez parfait pour moi. Mais une fois que j'ai eu mes vœux d'admission, je ne pensais pas du tout que j'aurais la prépa Henri IV. Je pensais que j'aurais peut-être des prépas à Lyon ou à Dijon. Et du coup, tous mes professeurs et mes parents et mes amis m'ont dit « Mais non, faut que tu abandonnes Sciences Po, il faut que tu ailles à Henri IV, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas te faire un carnet d'adresses, ça va être beaucoup mieux, c'est plus sérieux. » Mais j'ai tout de même pris Sciences Po à la fin, parce que je me suis dit que c'était ce qui m'intéressait le plus en soi, même si ça avait peut-être un peu moins de prestige. C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal d'élèves, enfin pas mal, c'est vrai que c'est très dur d'être pris à Sciences Po et très dur d'être pris dans des grandes prépas comme Henri IV ou le Grand, mais c'est vrai qu'à chaque fois que des élèves ont été pris dans les deux, bah là quasiment tous ont hésité, parce que c'est vrai que c'est deux grandes écoles de prestige qui sont différentes, mais qui peuvent mener toutes les deux à des grandes débouchés c'est super intéressant. Et tu penses que du coup ton entourage était plus pro Henri IV, c'est ça? Mm. Bah, au lycée, la plupart de mes professeurs étaient aussi professeurs en prépa. Donc forcément, ça les poussait à m'envoyer en prépa. Et pareil, mes parents et mes amis, là, il y en avait beaucoup qui avaient fait des prépas. Et ils étaient aussi la plupart professeurs d'université et tout ça. Donc c'était plus ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils savaient qui était en soi une très bonne carrière. Enfin, une très bonne école qui pouvait mener à une très bonne carrière, à des études passionnantes, etc. Mais Sciences Po, ils connaissaient moins et ils se disaient que ça ressemblait plus à l'université. Donc ils me poussaient moins à aller là. Mais ce que j'ai fait, c'est finalement, je me suis juste concentré
sur ce que j'avais vraiment envie de faire, sur les matières qui m'intéressaient, vu qu'en Can Hippocagne, on n'a pas de droit, on n'a pas d'économie, on n'a pas de sociologie. Et tout ça, ça m'intéressait. Et je me suis dit qu'au final, bah, même si c'était un petit peu moins prestigieux peut-être, je préférais faire des choses qui me plaisaient au final. Et surtout que dans tous les cas, après la prépa, j'aurais voulu rejoindre les masters de Sciences Po. Donc, quitte j'étais admis là directement, autant faire ça et ne pas risquer bêtement de ne pas être repris après pour les masters, et, ce qui aurait été quand même le comble. Oui, c'est vrai, c'est sûr que ça aurait été une fin moins glorieuse, mais du coup, tu regrettes pas ton choix Non, non, non. un mois plus tard? Surtout que là, on a pu échanger avec les autres membres du double diplôme, il y a des groupes WhatsApp, tout ça. Il y a l'air d'avoir une super ambiance, les cours ont l'air super Oui, puis il y a un intéressants. très bon niveau. J'ai vraiment hâte d'être à la rentrée. Bah, en tout cas, félicitations pour tes admissions, puisque c'est le fruit de ton travail durant plusieurs années au lycée. Et du coup, je sais que, est-ce qu'on peut te définir comme quelqu'un qui est passionné par les lettres, notamment Ouais. ce qui est bah, grec, latin, c'est quelque chose du coup que tu as fait pendant combien d'années dans ta scolarité? Le latin et le grec, j'ai commencé en cinquième. Ah oui. Donc j'ai fait latin, tout d'abord c'était que le latin au collège. Et j'ai rejoint une classe enseignement conjoint des langues de l'Antiquité. Donc c'était 3 heures par semaine et on faisait du latin et du grec. Et c'était la même prof qui me faisait les cours de français. Et vraiment c'était une professeure que j'aimais beaucoup, qui était super intéressante. J'adorais ses cours. Et donc ça m'a donné envie de continuer ça. Et en plus je lis beaucoup, j'adore les romans, la lecture. Donc c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et qui peuvent faire un bon équilibre avec les sciences sociales, la sociologie, l'économie, qui sont peut-être un peu plus austères parfois, Mhm. alors que la littérature, ça permet peut-être plus de s'évader, de regarder des choses un peu plus poétiques, artistiques, et moins terre à terre. Bah, justement, voilà, c'est sur ce sujet que je voulais t'amener, puisque c'est vrai que Sciences Po prend des profils très variés. Donc c'est vrai que la majorité des élèves eh bien, sont vraiment intéressés soit par les sciences sociales, soit l'économie. Mais il y a aussi des élèves qui sont beaucoup plus scientifiques et des élèves qui sont beaucoup plus littéraires. Est-ce que tu l'as ressenti plutôt comme un obstacle ou plutôt comme un avantage, justement, puisque c'est des profils plus rares? Je pense que dans tous les cas, plus on a un profil qui est varié, riche, diversifié, plus ça va être un avantage. Vu qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont avoir AGGSP, SES, mais moi j'avais aussi une section européenne, histoire-géographie, et j'avais donc le latin grec, et j'avais aussi mathématiques complémentaires. Et donc mon profil, il était en même temps assez littéraire avec le latin grec, mais en même temps les maths, ça me permettait aussi de montrer un petit peu de scientifique. J'avais aussi été pris dans des prépas BL, par exemple. Donc vraiment, je pense que plus on a un profil éclectique, varié, diversifié, étendu, plus ça va être un avantage, quel que soit le vœu, pas que pour Sciences Po, même pour les prépas, par exemple même pour Henri IV, même s'il n'y a pas de maths en prépa Hippocagne, je pense que avoir maths complémentaires et des bonnes notes en maths complémentaires, ça n'a pas pu jouer en ma défaveur. Et du coup, tu as passé deux admissions à Sciences Po, le cursus général et le double diplôme. Oui, Tu as été accepté dans les deux, comme tu as dit. Et du coup, tu as passé 2 oraux. Les oraux, c'est quelque chose qui inquiète, enfin, qui a toujours inquiété les candidats. Et là, d'autant plus, puisque à partir de cette année, ça va être surcoefficienté. Au lieu d'être compté pour 20 points, ça va compter pour 60 points. ah ouais? Oui, totalement. C'est la nouvelle réforme. C'est très, très récent. Et du coup, bah, je pense qu'il y a énormément d'élèves. Déjà, c'était quelque chose de stressant, hein, l'oral en tant que tel. Mais là, du coup, vu que c'est x3, ça peut l'être encore plus. Et donc, je pense que dans notre institut, que ce soit dans nos contenus ou même dans notre prépa privée, on va faire encore plus de contenu sur les oraux, puisque c'est quelque chose de stressant. Mm. Mais du coup, j'aimerais bien avoir ton expérience par rapport aux oraux, puisque tu en as fait deux. Dont un qui s'est pas bien passé, on va dire. Oui, Enfin, tu as eu un mauvais ressenti. Et l'autre, l'autre c'était très très bien. ok, ben on va commencer par celui où ça s'est très bien passé. C'était lequel? C'était le cursus général. Je Ouais. l'ai passé après, donc peut-être c'est aussi parce que j'avais déjà fait un premier oral qui me montrait un peu comment ça se passait. Mais c'était vraiment, les deux personnes étaient très sympathiques. Il y avait une professeure à Sciences Po et un directeur d'hôpital, je crois, mais qui avait dû faire Sciences Po aussi. Et les questions étaient vraiment, vraiment accessibles. Ils m'ont interrogé sur mes lectures, sur ce que j'aimais, sur mes passions, mon engagement. Rien de bien sorcier. Le jeu était assez Oui, bienveillant à vraiment. l'écoute. Il souriait, il disait que c'était très clair ce que je disais, enfin il m'encourageait. Ok. L'image, pareil, c'était une photographie d'une paroi d'un temple égyptien avec des hiéroglyphes. Et donc là,
c'était pas très difficile. J'ai pu sortir le cours d'AGGSP sur le patrimoine, les enjeux. Surtout que mon père est égyptologue de formation. Ah Donc oui, c'est très bien tombé. c'est clair. Donc j'étais à peu près sûr d'avoir bien réussi en sortant. Vraiment, ils étaient tous souriants, ils disaient que c'était très bien. C'était une bonne expérience cette orale-là. Et ensuite, il y a eu l'oral du double diplôme, Oui. avec un jury, du coup, tu dirais que il était challengeant ou au contraire, il avait... J'avais un peu l'impression qu'il s'était, je sais, c'est peut-être juste une impression, mais qu'il s'était donné le rôle du bon flic, mauvais flic. Ok, Vu que intéressant, ils font souvent ça. donc celui-là, je l'ai passé avant celui du cursus général. Et donc il y avait une professeure de la Sorbonne en Ouais, lettres et une personne de Sciences Po. Ce n'était pas une professeure, mais une responsable des admissions, quelque chose comme ça. Et donc la dame de la Sorbonne était très gentille. Elle reprenait ce que je disais, elle me disait que c'est trop bien, etc. Et par contre, la dame de Sciences Po était absolument, je vais pas dire méchante, mais pas du tout sympathique. Et elle me posait des questions vraiment difficiles et sans me laisser le temps de réfléchir, en me poussant vraiment pour me stresser peut-être, pour voir comment je répondais à la pression. Mais c'était vraiment éprouvant. Des questions très techniques, des espèces de listes qui n'avaient rien à voir vraiment avec ce que je disais. Par exemple, elle m'a demandé de dire tous les pays qui voulaient rentrer dans l'Union européenne. ok. Donc j'en connaissais deux, trois. J'ai dit voilà, il y a celui-là, il y a celui-là. Elle m'a dit non, je veux pas d'explication, allez dépêche-toi, je veux toute la liste. Là, on n'a pas que ça à faire. Donc moi j'ai là, oh là, faut se calmer peut-être. Ah Et elle oui, m'a refait ça après une deuxième fois pour tous les pays où il y avait l'extrême droite en Europe. Donc j'ai dit bah l'Italie, voilà, la Hongrie. Elle m'a dit oui, non, pareil, pas de liste, pas d'explication, je veux la liste, donnez-moi tous là. Ça va pas du tout, il en manque. Enfin, ah comme ça, oui. vraiment pour me mettre la pression. C'est intéressant. Et tu penses qu'elle l'a fait exprès? Euh, je sais pas si elle l'a fait exprès, mais à mon avis, peut-être que déjà le double diplôme, ils se permettent de mettre un peu plus la pression sur Ouais, les candidats. c'est vrai. Et c'était pour voir comment, à mon avis, je répondais à la pression. Et surtout pour voir si je me laissais complètement dépasser ou si j'arrivais à rester calme et à dire, bah écoutez, excusez-moi si je les connais pas tous, mais je peux vous parler de celui-là ou de celui-là si ça vous intéresse. Et Et ne du pas coup, c'est paniquer. c'est comme ça que tu as répondu? Oui, Tu as tempéré un peu en disant, bah désolé si je peux pas vous fournir une liste exhaustive, c'est mais... ça. Ben, là, je lui ai dit, par exemple, pour les pays qui voulaient rentrer dans l'Union européenne, je lui ai dit, bah, il y a celui-là, il y a l'Ukraine, et après, j'ai un peu parlé de pourquoi il y avait des problèmes pour la Turquie, etc. Enfin, j'ai essayé de lancer pour montrer que j'avais quand même quelques connaissances, même si j'avais pas toute la liste entière dans la tête. Et comment elle a réagi par rapport à ça? Bon, elle souriait pas, elle était pas très sympathique, mais elle a laissé passer, vu que de toute façon, il y avait plus trop de temps. Et du coup, bon, bah, ça t'a plutôt réussi, enfin, du moins, ça t'a pas pénalisé. Est-ce que tu penses justement que cette attitude d'avoir du sang-froid et de tempérer qui t'a permis justement de faire partie de ceux qui étaient retenus? Je dirais que c'était très important, effectivement, de ne pas paniquer ou de dire, de s'excuser. Enfin, on peut dire pardon, mais il faut pas non plus paniquer, Oui, il faut pas respirer trop fort. s'écraser. Exactement. Il faut assumer et dire qu'effectivement, on ne sait pas tout, mais qu'on peut tout de même en parler, qu'on a des connaissances et que c'est pas parce que on n'a pas su la réponse à telle question que l'entretien entier est fichu. Et il faut savoir se reprendre pour les questions d'après, je dirais. Ça, c'est très important et pas garder une mauvaise impression d'une question pour ensuite être défaitiste pour tout le reste et faire des réponses moins pertinentes aux autres questions. Et une question que je voulais te poser, je ne l'ai pas encore posée, mais imaginons que tu n'aies pas obtenu ni ton double diplôme, ni le cursus général. Est-ce que tu regretterais de t'être préparé tout ce processus de préparation et également bah, les écrits à fournir, d'avoir participé à ces oraux, d'avoir fait ces 2 oraux? Est-ce que tu regretterais tout ça? Un petit peu, oui, quand même, parce que ça demandait quand même beaucoup de travail tout au long de l'année et n'avoir aucun résultat, ce serait un petit peu énervant. Mais après, c'est sûr que pour les cours, ça m'a permis d'augmenter mes notes, quel que soit le résultat Parcoursup. Ça m'a permis de m'intéresser à des thématiques que j'aurais pas forcément étudiées. Dans tous les cas, j'ai appris des choses, mais j'aurais été vraiment déçu si j'avais eu aucun résultat pour Sciences Po, je pense. Ok. Ok, sinon, non, c'est intéressant. Donc, l'arrivée était encore quand même un peu plus important que le voyage. Oui, bah, je dirais que c'était la terminale, c'était vraiment une super année. J'ai eu des super cours, j'ai appris plein de choses, je me suis engagé, j'ai fait vraiment plein de trucs. Mais vraiment, Sciences Po, j'avais vraiment très envie d'y aller. Et j'aurais été déçu de ne pas être pris.
Mais oui, c'était tout de même l'objectif principal, plus que le voyage, comme vous le dites. Et c'est vrai que tu as fait un choix assez risqué puisque tu as passé Sciences Po Paris plus un double diplôme. Mais par contre, tu as pas passé ni Sciences Po Bordeaux ni les 7 IEP qui pouvaient quand même être des plans B Mm. très intéressants. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'il t'intéressait moins, tout simplement. Les 7 IEP, bah, d'une part, ça m'intéressait moins, mais c'était encore beaucoup de travail à fournir. Et je me suis dit que déjà, j'avais le réseau Paris, plus le bac à passer. Et donc, je voulais pas passer encore un autre concours qui allait peut-être me noyer sous la charge de travail. Et pour Bordeaux, c'est un peu plus comique comme anecdote, mais je l'avais mis dans mes vœux Parcoursup. Et en remplissant mes lettres d'admission, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais pas demandé le cursus général, mais le double diplôme avec Hong Kong, avec oral en mandarin, Mince. tout ça. Donc bah, j'ai dû enlever le vœu, parce que c'était soit ça, soit j'apprenais le mandarin en 2 semaines, mais j'arrivais pas trop le faire. C'est pas la voie que tu as choisi de Non. suivre. Ça aurait été amusant que tu choisisses finalement cette filière et que ça te passionne. Ok, oui, donc c'est arrivé aussi l'année dernière dans la prépa, donc bien faire attention quand vous remplissez vos vœux Parcoursup. Bon là, du coup, Ouais. vu que c'était ton plan en quelque sorte D, puisque tu avais évidemment Ouais. deux vœux sur Sciences Po, un vœu sur Henri IV, c'était pas très grave, mais si c'est vraiment quelque chose de décisif, ça peut être grave. Heureusement, du coup, ça s'est bien terminé pour toi. Et du coup, pour revenir un peu sur ce processus de préparation, bah déjà, quand est-ce que tu as intégré notre prépa, les stratèges, et pourquoi tu as choisi de suivre les stratèges plutôt qu'une autre prépa? Donc je l'ai intégré à la rentrée de ma terminale, ça s'est fait courant septembre. Oui. J'y avais réfléchi pendant l'été, on en avait discuté avec mes parents, parce que c'est quand même un certain prix, fallait y réfléchir. Et pourquoi j'ai choisi spécifiquement les stratèges? J'avais regardé, il y avait pas mal de prépas, ça existe, il y en a beaucoup sur internet, mais la vôtre c'était vraiment la plus complète, je dirais, et là qui permettait un suivi le plus individuel, parce que la plupart proposaient peut-être une relecture des écrits et un oral, mais la vôtre permettait vraiment de se préparer le mieux, je dirais. Elle faisait beaucoup de relectures, beaucoup d'oraux, on avait des réunions régulières et des entraînements, des visioconférences. Et vraiment, objectivement, j'ai trouvé que c'était la plus intéressante et la plus efficace que je pouvais faire pour préparer le concours. Et ça s'est révélé être la bonne option ou tu as regretté au fil de la préparation? Bah, j'ai pas pu comparer du coup avec les autres prépas, mais j'ai trouvé que c'était oui une bonne préparation. Notamment les relectures des écrits, ça c'était super super utile, je pense, parce que même si j'avais produit par exemple un essai qui objectivement était pas mauvais en soi, mais si je connais pas les attendus de Sciences Po, les codes qu'il peut y avoir, etc., ça peut complètement pénaliser mon travail, alors que là vos correcteurs ont pu me corriger, me donner des retours et pas forcément changer le fond de ce que j'avais fait, mais sur la forme, sur des petits conseils méthodologiques, permettre peut-être de faire passer mon essai, je sais pas, de 12 à 16, comme ça, et ça vraiment c'est important. Et pareil pour l'oral, notamment toutes les visioconférences où on s'entraînait à l'analyse d'images, ça c'était super important, parce que aller à l'oral sans jamais avoir fait d'épreuve devant des gens d'analyser une image, c'est quand même un petit peu risqué. Alors que là, on a fait 4 ou 5 séances, je sais plus, où vraiment on nous donne une image et on nous dit allez, faut y aller, on nous lance un peu dans le bain. Et ça entraîne super bien, ça, au final, parce que même si on a des leçons de méthodologie qu'on peut trouver sur Internet, d'abord décrire l'image, puis dire ce que vous interprétez, tout ça, au final, c'est vraiment s'entraîner directement avec une image devant des personnes qui se révèle le plus efficace, je pense. Et pour tous ceux qui hésiteraient justement à sauter le pas, qui hésitent à s'inscrire, est-ce que tu aurais bah, ce que tu as préféré dans la prépa, parce que tu l'as déjà un peu dit, et ce que au contraire, bah, tu as le moins apprécié Je dirais le plus utile pour moi, ça a vraiment été ces entraînements à l'analyse d'image, Mhm. parce que c'était quelque chose qu'on fait absolument pas du tout au lycée. C'est pas une épreuve qu'on a l'habitude de faire. Et à mon avis, c'est super important de faire des entraînements si on veut pas paniquer à l'oral. Et ce que j'ai trouvé le moins utile, bah, ça dépend peut-être un petit peu des profils, mais ça a été plus la partie soutien scolaire des cours, parce que moi, mes profs, ils étaient super bien, leurs cours, je les prenais bien en note, j'avais pas de problème, j'avais pas besoin de cours en plus pour les compléter, surtout que la plupart des évaluations, ils s'attendaient à ce qu'on ressorte leurs cours à eux, mais du coup, ça, je l'ai pas trop utilisé parce que vraiment j'avais des cours complets qui suffisaient. Mais après, c'est sûr que pour des élèves qui ont plus de mal peut-être à prendre des notes en cours ou qui ont des professeurs qui sont malades ou qui traitent pas complètement le programme, qui ont du retard,
ça peut être utile. Mais moi, du coup, ça, je l'ai pas trop utilisé. D'accord, super. Et du coup, pour finir, est-ce que vu que tu es attiré par les lettres et la littérature, est-ce que tu auras un conseil lecture, d'une lecture qui n'est pas proposée par la prépa, à proposer à des élèves qui justement se lancent dans l'admission Sciences Po? Pour préparer Sciences Po, Mm, peut-être des livres d'une matière qu'on n'enseigne pas trop à Sciences Po, mais que j'aime beaucoup. C'est l'ethnographie et l'ethnologie, ok, notamment des choses qu'on voit peut-être plus en HLP. Par exemple, les livres de Descola, Philippe Descola, qui est un ethnologue, Les Lances du Crépuscule, par exemple, où ils vont visiter des tribus en Amazonie, ils essayent de vivre comme eux et d'avoir un regard différencié, un regard étranger. Ça peut toujours être des références un petit peu originales et qui ouais, peuvent se démarquer dans les oraux. Si on a par exemple, notamment dans l'analyse d'image, dans le choix que j'avais à l'oral, il y avait une image qui représentait une hutte dans l'Amazonie, tout ça. Ça peut être bien d'avoir des références qui sortent un petit peu des disciplines économie, sociologie, mm, et d'avoir des champs disciplinaires un petit peu plus étendus à citer. Donc la littérature, ça peut être ça, l'ethnologie, on pourrait peut-être penser aussi à la géographie. Tout ça, ça peut montrer un petit peu plus une curiosité vis-à-vis d'autres matières et une plus grande curiosité intellectuelle peut-être. Voilà. super. Ben, merci beaucoup, Philémon. De rien. Merci à vous.